Zaïko, c'est la troisième école de la musique congolaise. Parce que quand nous sommes arrivés dans la musique, il y avait deux écoles. Il y avait l'école African Jazz, du Grand Calais dont Taboulé fut l'héritier. Et il y avait l'école Hockey Jazz avec Franco, les nouveaux succès et autres. Nous, quand nous sommes arrivés, nous avons pris une autre voie. Nous avons commencé par imiter nos aînés qui étaient des étudiants congolais zaïrois à l'époque, en Belgique, qu'on appelait des Belgicains, des groupes Yé National, Los Tikelos. Et après, en 1974, nous avons créé notre voie, donc notre style, notre école, avec le Kavacha, et tout était parti, donc tout est parti de là, quoi. Tout a commencé, comme je vous ai dit, en 1974, quand nous sommes arrivés dans la musique. C'est le Seigneur Taboulé qui avait introduit la batterie, donc le drum dans la musique congolaise moderne. Et là, c'était beaucoup plus le beat, donc le rhythm and blues qu'on jouait avec le courant, James Brown, quand il est passé à Kinshasa. Et Zaïko, nous, c'était au cours d'un voyage, et c'était ici au Grand Brazzaville. On a fait Brazzaville-Pointe-Noire dans le train Michelin. Et pendant le trajet de ce voyage, et comme on jouait notre musique entre nous, on faisait des a cappella dans le train. Et Mary Jo a eu cette idée donc, de créer ce beat par rapport au train Michelin. Comme le train fait 4, c'est ça. Et de là, nous avons créé ce style qu'on appelait Kavacha, que tout le monde aujourd'hui a adopté. Zaïko n'a pas seulement révolutionné la musique avec la danse Bassuma, mais Zaïko a beaucoup apporté dans la musique congolaise, à beaucoup de choses. Le seben, le tempo, ce groupe de la caisse claire. Et il y a aussi avec les animations qu'on appelle les atalakou, beaucoup de choses. Mais le secret pour notre travail, pour ce succès, c'est le travail. C'est le travail et la discipline, rien d'autre. La danse, pour moi, c'est inné. Et moi, d'abord, je danse pour mon plaisir. Hein? Pas pour faire plaisir aux autres, mais je me retrouve, je suis à l'aise quand je danse. Voilà. Le conseil, moi j'ai toujours dit, moi j'ai une crainte. C'est par rapport à la musique congolaise moderne, c'est-à-dire de Brazzaville et de Kinshasa. Parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes, il y a beaucoup de nos enfants qui arrivent dans la musique sans pouvoir avoir des maîtres, des modèles. Donc, ils viennent dans ce métier par aventure, parce que les études, ça n'a pas marché, quelque part dans la vie, ça n'a pas marché, parce qu'il a une très belle voix et il devient musicien. Parce que nous, même nos aînés, au départ, quand on optait pour cette profession, c'est-à-dire on avait des modèles, on avait des maîtres. D'autres voulaient chanter comme Essou, comme Taboulé, comme Kabasele, c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup, comme je le dis tout le temps, aujourd'hui, il y a peut-être des bons chanteurs dans cette nouvelle génération. Il y a des bons guitaristes, mais il n'y a pas encore vraiment beaucoup de grands chanteurs et pas beaucoup de grands guitaristes. Parce qu'ils apprennent la guitare à partir des semaines. Donc c'est difficile pour que vous voyez un jeune guitariste, un jeune soliste, un guitariste congolais, vous faire vraiment des belles phrases dans une rumba. La preuve en est que toutes ces chansons qui font du succès aujourd'hui, à 80%, elles sont arrangées par les gens de notre génération.
Donc, voilà, il faut qu'il y ait Maïka Mounan, qu'il y ait Suzy Kasseya, qu'il y ait Zola ou quelqu'un d'autre pour faire donc des arrangements. Donc, ils doivent beaucoup travailler et épuiser dans les passés, donc dans les archives de la musique congolaise moderne. Or aujourd'hui, beaucoup de nos zones, c'est quoi déjà arrivé? C'est ça la crainte, c'est la crainte. Parce qu'aujourd'hui, même ici au Congo-Brazzaville, évidemment, il y a nos aînés de Bantou qui ont pressé pour y avoir un truc de l'UNESCO ici. J'ai beaucoup apprécié. Donc, ce sont donc, les mêmes phrases de guitare, les mêmes intonations qui reviennent. Mais aujourd'hui, il y a combien de jeunes Congolais de Brazzaville qui peuvent jouer comme Géry Gérald, comme Mermans, ou qui peuvent chanter comme Papa Blito, ou jouer aux chansons comme le Venino. Pour le moment, nous sommes en train de préparer notre prochain album qui, si tout va bien, va sortir pendant l'été, pendant les grandes vacances de cette année.